Salut les guerriers. Alors dans cette vidéo, on va aborder tout un autre sujet habituel, hein. C'est un peu le sujet de la magie noire en fait, d'une expérience qui m'est arrivée. Et ce que je voudrais vraiment t'expliquer par là, c'est ton importance en fait, ton importance de ton point de vue sur la Terre. C'est-à-dire que tu sais que les guides et plus haut nous voient avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité. Et parfois, il y a eu cette fausse croyance, hein, qui te force à croire que tu es vraiment le dernier maillon de la chaîne, que tu es quelque chose d'insignifiant, quelque chose de très bas par rapport à ce qu'on pourrait imaginer de beaucoup plus haut. Et en fait, je ne sais pas si toi ça t'arrive, hein, mais quand tu parles au Christ, hein, par exemple, bah, tu remarques que lui se met vraiment à ton niveau, même si c'est une entité qui vient vraiment très proche de la source, voire la plus haute qu'on puisse connaître ici sur Terre. Toujours est-il que il y a, en tout cas moi, quand il me parle, il y a une certaine modestie, il y a une certaine horizontalité dans le rapport. Alors je fais cette vidéo suite à la canalisation d'Enki, que j'ai failli recommencer, que j'ai voulu effacer d'ailleurs. Et je te cacherai pas que là j'ai recommencé en essayant de la refaire, puisque en fait, à savoir tout simplement, je me suis fait un peu de nouveau submergé par l'émotion, j'étais pas prêt, j'avais pas pris des mouchoirs, je m'y attendais pas. J'ai posté la vidéo, je l'ai vue après, et honnêtement, j'étais pas très satisfait de moi. Parce que j'étais pas présentable tout simplement. Et je voudrais que tu saches que c'est pas facile. C'est pas facile pour moi de pouvoir faire des vidéos à la fois spontanées et à la fois présentables et puis pas faire de cut en fait. Parce que c'est-à-dire que l'énergie, tu vois, quand je reçois la canalisation, ça vient comme ça vient, même si je l'ai un petit peu préparé au préalable. Eh ben, une fois que c'est sur le moment, Enki est là, il a les choses qu'il a à dire, et puis il a pas que ça à faire, j'ai envie de dire, quoi. Donc juste avant de faire cette vidéo, j'ai essayé de la refaire en me disant c'est pas grave, je vais effacer l'autre parce que je suis pas présentable et je suis pas très fier de moi parce que j'ai ce nez qui coule en fait, j'ai pas de mouchoir sur la fin de la vidéo, je m'étais pas aperçu mais j'ai passé la moitié de la vidéo à renifler et on voit vraiment une goutte là qui me tombe du nez. Donc moi j'ai envie d'être spontané, en même temps je me dis je vous dois mieux que ça, je vous dois mieux que quelqu'un qui est à moitié liquide derrière l'écran, et en plus la HD ça pardonne pas, hein, surtout avec ce foutu micro là, qui est très sensible, donc tu m'entends avaler, respirer, renifler, et bien que je n'ai pas eu de grosses critiques, hein, peut-être une personne qui m'a supplié de me moucher, et elle avait raison, j'aurais dû effectivement faire pause, et puis aller chercher un paquet de mouchoirs, et puis reprendre. Toujours est-il que je vois que c'est très difficile pour moi de couper en fait l'énergie, et puis de recanaliser, parce qu'il y a un contact qui se fait, il y a une syntonisation. Une fois que je la coupe, après, c'est très difficile de revenir. Et d'ailleurs, là, bah, j'ai fait une vidéo que je ne mettrai pas sur YouTube où j'ai essayé de la refaire avec Enki. Et bien, ça marche pas en fait. Ça marche pas. C'est-à-dire qu'il m'a dit, moi, je t'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Je ne vais pas tout répéter. Donc, j'essaie d'aller sur la mémoire et puis c'est moins authentique, c'est moins spontané. Donc, voilà, excusez-moi, je suis un être qui travaille, hein, qui évolue, je veux dire, dans ce sens-là. On essaie de se corriger, on essaie de faire le mieux possible dans une mission qui n'est pas forcément évidente, surtout qu'on a une grande sensibilité comme moi, surtout qu'à à la moindre larme, j'ai le nez qui coule en même temps. Ouais, c'est très connecté chez moi, hein. Et c'est pas forcément très glamour et c'est pas tellement l'image que j'ai envie de montrer. Mais tout ça pour se dire que ma foi, des fois, ça fait partie un peu du jeu et je peux pas les refaire ces vidéos. J'ai essayé et Enki était beaucoup plus lointain, quoi. Il me rappelait ça, donc finalement j'ai arrêté et puis j'ai dit bon bah eh ben, fais la suite finalement, et puis on va voir, et puis prépare-toi. Donc là, j'ai pris mes petits mouchoirs avec, si jamais il y a quelque chose qui est trop émouvant, et puis ma foi. Alors vous avez bien compris, hein, cette sensibilité des fois où je peux commencer à me mettre à pleurer, hein, pour des choses qui me paraissent grandes et puis qui sont émouvantes. Mais j'ai pas envie de te montrer forcément cette image-là de moi, tu vois, où moi je me suis trouvé un peu dégueulasse, quoi, avec le nez qui coule, et puis tu vois, j'ai pas de mouchoir, hein, j'essaie comme ça avec les mains, tant bien que mal, j'en fous partout, c'est pas. Mais bon, on assume, ma foi, la vidéo, bah, c'est ce que c'est. J'ai essayé de la refaire en plus présentable, et ben il n'y a rien qui est venu, il n'y a pas de canalisation possible. Enki m'a dit, écoute, ma foi, c'est comme ça, ceux qui comprendront, ils comprendront, les autres, tant pis. Et puis on en refera d'autres avec Enki, où il a d'autres choses à me dire, où c'est un peu lui aussi à décider s'il a envie de venir m'expliquer certaines choses, me parler.
Et puis, il n'a pas forcément envie de répéter 50 fois les mêmes choses, hein. Donc, c'est à moi aussi d'avoir le cœur assez ample, assez large pour pouvoir faire des canalisations qui me touchent. Et puis, ma foi, rester dans ma sensibilité, mais si quelque chose me touche trop, eh ben, à moi de me préparer, ma foi. Et puis, je me mouche, et puis, tu vois, je te fais pas subir 30 minutes de... Tu vois, qui sont pas forcément... Alors, je pense que on se juge beaucoup soi-même, hein. C'est-à-dire que moi, je me juge beaucoup, et puis je suis beaucoup plus dur avec moi-même qu'en général l'extérieur. Et je t'en remercie énormément pour ça. Donc, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Maintenant, je vois que c'est fait. Et puis ce qui est canalisé, c'est canalisé. Ce que je mets sur YouTube, j'ai pas envie de le mettre en coupe et de l'effacer, puis essayer de faire quelque chose de mieux. alors, on verra la prochaine. En tout cas, là, Enki est reparti à ses occupations. Donc, on va passer à autre chose, tout simplement. Et puis à moi de m'entraîner. Et puis, je vais essayer de faire cette vidéo un petit peu de façon plus équilibrée. C'est-à-dire, oui, la sensibilité, mais non plus pas me laisser me submerger par les émotions. Et puis donc, on verra ce que ça donne, quoi, tout simplement. Ok, alors. Bah, puis comme ça, bah, ça fait deux vidéos d'un coup, hein, puisque des fois, je n'arrive pas à poster. Quand je poste pas, c'est aussi que des fois, il n'y a rien à dire, et puis que j'ai pas forcément, tu vois, tout en tête, et puis que les choses ne se canalisent pas comme ça, forcément, à la seconde où toi, tu l'as décidé, hein, parce que j'ai envie de faire une vidéo chaque semaine, donc j'incombe au guide ou à d'autres êtres, bah, venez me donner l'information, parce que moi, Pépère, j'ai décidé de faire une vidéo. Ça se passe pas comme ça, hein. Mais en l'occurrence, bon, bah là, il se présente autre chose, maintenant, juste après la vidéo d'Enki, donc on y va. Battons le fer pendant qu'il est chaud. Je vais te parler donc de la magie noire, ok? Et c'est un sujet qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce que ça parle de toi, ça parle de ta place en tant qu'incarné, ça parle de ton point de vue qui est particulier, que même les guides et même le Christ n'a pas forcément ce point de vue, et même la source d'ailleurs. C'est-à-dire que eux, ils voient les choses depuis là, et toi, tu vois les choses depuis là. Et c'est là tout l'intérêt. C'est-à-dire que toi, tu peux aller observer des choses depuis la matière qu'en haut, on ne voit pas. Donc c'est pour ça que je dis toujours, dans une équipe, en général, chacun a son importance. Chacun a son rôle capital à jouer. Et puis, du coup, c'est une fausse croyance de croire que, justement, parce que les êtres sont plus lumineux, plus éthérés, forcément, c'est des êtres absolument supérieurs. Et en gros, toi, t'es de la merde, quoi. Donc, tu vois, remettons un petit peu l'église au milieu du village, et puis reprenons, en fait, notre souveraineté en tant qu'être de lumière, en tant qu'être divin. Et on a tout autant le droit d'exister, on a tout autant le droit d'avoir des avis qui sont importants, tout autant que les êtres de lumière, puisqu'on est des êtres de lumière incarnés. Et les autres sont des êtres de lumière aussi, mais pas forcément incarnés, tout simplement. Ah, oula, mon téléphone n'a presque plus de batterie. Bon, ben voilà, encore un truc là. Peut-être que je ferai pause et je mettrai le chargeur, on verra. Alors, là je vais te parler d'une histoire qui est personnelle, qui m'est arrivée. Et tu vas comprendre que en fait, c'est des choses qui peuvent tout à fait arriver à toi, hein. C'est pas du tout pour me mettre... Alors de nouveau, là, c'est aussi une question d'horizontalité. Il y a quelques années de ça, j'étais à Ouida. À Ouida, c'est en Afrique, au Bénin, où il y avait une traite très importante d'esclaves. D'ailleurs, ils ont fait un monument qu'ils appellent la porte des esclaves, et les négriers venaient chercher... Direct, ça me fait une émotion, quoi, évidemment. Dès que je me connecte à certaines choses, là, c'est... Bon. Et les bateaux venaient, en fait, prendre des gens pour les amener sur le continent américain ou européen. C'est aussi le berceau du vaudou. Ouida, c'est aussi un endroit très important où la sorcellerie aurait commencé là. Et nous, alors donc, on n'y est pas du tout allé pour des raisons ni vraiment de tourisme. Enfin oui, c'était un voyage, hein, c'était en fait mon voyage de mariage. Mais je me suis retrouvé un petit peu là par hasard. Toujours est-il qu'on est arrivé sur une plage, là, donc à Ouida, hein, juste à côté de cette porte des esclaves, et c'était en saison basse, il n'y avait personne. Mais pourtant, j'avais la sensation que cette plage était noire de monde, qu'il y avait peut-être 100 000 personnes là sur cette plage.
Tu sais, cette sensation que tu as des fois de te sentir observé comme ça, mais sans savoir vraiment pourquoi, comment, tu sens un regard qui est sur toi. Donc tu vois, je te parle pas de capacités extrasensorielles forcément rares, hein. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde, j'ai l'impression, hein, de sentir comme une présence. Et pourtant, il n'y avait personne, je me baladais là sur cette plage et j'avais l'impression d'être épié, j'avais l'impression d'être observé vraiment partout et il y avait une intention, il y avait une demande. C'est comme s'ils sentaient à quelque part que je les voyais et que je pouvais faire quelque chose pour eux. Toujours est-il que moi, j'avais pas la possibilité, là tout de suite maintenant, de faire quoi que ce soit et de comprendre ce qui m'arrivait. Mais en tout cas, dès que je marchais un petit peu seul et tout, j'avais l'impression que j'avais des 50, 100 personnes derrière moi qui me suivaient, qui m'épiaient, qui essayaient de me toucher l'épaule comme ça. C'était assez fort comme sensation. D'ailleurs, j'ai même eu des sensations de touchement là, à l'épaule. Quand on a dormi, donc on avait loué un petit bungalow à un bord de la plage, une plage privée. Et c'était donc tout un périmètre où j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une cage de verre et c'était très très dense. J'étais pas du tout à l'aise, j'étais pas du tout bien dans cette plage. Il y a eu des choses assez étranges parce que plus je sentais ces présences-là, plus elles sentaient que je les sentais et du coup plus l'appel était fort. Jusqu'au moment où d'ailleurs il n'y avait pas de vent et la porte a claqué très très fort à un moment là du bungalow en l'occurrence. Il y a eu des choses très très bizarres où j'ai entendu des femmes chanter d'un coup et je me dis bah tiens il y a des femmes qui passent, hein, c'est l'Afrique hein, donc tu vois des femmes qui passaient comme ça en marchant en chantant. Sauf que dès que je regarde par la fenêtre, tu voyais la route. Tu pouvais voir ça sur 200 mètres de chaque côté, il n'y avait absolument personne. Et pourtant, le son avait été très très fort. Donc j'ai commencé vraiment à me sentir très mal à l'aise, là, à flipper un peu. Et je sentais cette demande là tout le temps, cette approche. Aide-nous, fais quelque chose pour nous. Il y avait vraiment un mal-être dans cette énergie, hein. Mais jusqu'à tel point que j'ai dit à voix haute, j'ai dit écoutez, je vous sens, je vous entends. Je sais que vous êtes là, mais là, tout de suite, maintenant, je ne sais pas quoi faire pour vous, honnêtement. Je suis vraiment désolé. Et je me souviens que pourtant je suis pas très religion, hein, mais j'ai pris ce qui me venait à l'idée, j'ai pris du papier toilette et j'ai fait des croix, la croix du Christ en fait, comme ça devant les portes et devant les fenêtres pour réussir à dormir parce que je pouvais pas fermer l'œil en plus. Parce que j'avais l'impression qu'il rentrait pas vraiment dans le bungalow, mais par les fenêtres là ça regardait, c'était partout. Donc grosse crise de parano hein, peut-être, hein. Et donc j'ai essayé d'en parler bien sûr aux personnes avec qui j'étais. Puis alors elles, rien du tout, ça leur semblait complètement étranger. Et bon, j'ai pas trop insisté parce que je me suis dit, bon, je vais pas les charger avec ça. Et puis qu'est-ce que tu veux que je leur dise, quoi? Que j'ai l'impression qu'il y a 100 000 âmes là autour de moi qui veulent être libérées. Alors, on a passé, je crois, 5 jours là-bas, assez chaotique hein, pour moi. D'ailleurs, je suis tombé presque malade, hein. J'étais vraiment pompé énergétiquement. J'étais pas à l'aise du tout. J'avais qu'une envie, c'était de repartir. Mais là, et d'ailleurs, les gens avec qui j'étais sont aussi tombés malades hein, de différentes choses. Mais eux, sans mettre de nom, hein, simplement la fatalité. Et moi, j'avais vraiment l'impression que je devais me protéger. J'avais envie de me tirer de là, quoi, absolument. Enfin, excuse-moi, hein, parce que j'aimerais que ça soit un petit peu clair là où je veux en venir. C'était donc, comme je t'ai dit, le berceau de la magie noire, du vaudou. Il y avait beaucoup de sorciers vaudous à Ouida, justement. Qu'est-ce que font les sorciers vaudous, en fait? C'est-à-dire que si tu leur demandes un service, ils vont te prendre moyennant finance, par exemple, si tu as une crasse avec ton voisin ou si tu as quelque chose que tu veux pas, qui n'a pas passé, hein, que tu veux te venger, par exemple, tu pouvais demander à un sorcier de magie noire de dire bah tiens, tu vas faire que les moutons de cette personne, son bétail ou bien sa femme ou sa famille tombent malades. D'accord? Et moi je te donne moyennant finance. Sauf que, il y a une arnaque là derrière, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus cher que ce que les gens croient. C'est-à-dire qu'en fait, il faut un pacte. C'est comme un pacte avec le diable, quelque part. Et le sorcier vaudou, en fait, ce qu'il va faire, c'est il va signer quelque chose. Il prend l'argent, bien sûr. Mais en plus, c'est-à-dire qu'une fois que la personne qui a utilisé ces services du sorcier vaudou, à quelque part, son âme lui appartient. Et là, la source, elle peut rien faire parce qu'il y a consentement et il y a contrat, tu vois. C'est le libre arbitre. Donc ce qui se passe, c'est que quand ces gens-là, ben, effectivement, ça marche, hein, ils utilisent de l'énergie,
ils vont faire que le bétail tombe malade ou que les gens aient des problèmes et XY, tu vois, ou le mauvais œil sur eux. Mais après, une fois que le client de ce sorcier est mort, à sa mort, son âme, il lui dit, toi tu viens ici, toi. C'est-à-dire que là, tu as signé un truc, entre les lignes. Ils ne le savent pas vraiment. Mais donc, il y a une grosse arnaque. Et ce qui se passe, c'est que ce que j'ai vu, c'est qu'ils font des cages de verre, en fait. C'est comme des réservoirs, en fait, énergétiques, parce qu'en fait, tu ne peux pas créer de l'énergie. Il n'y a que l'énergie des âmes hein, qui existe là sur Terre. C'est l'énergie de la source, l'énergie divine, mais qui peut être utilisée et renversée, si tu veux. Et c'est ce que font la magie noire, c'est-à-dire que ce n'est pas le sorcier qui va lui-même te donner sa propre énergie pour pouvoir faire tomber malade quelqu'un, parce que lui, il n'en a pas assez, de toute façon, c'est son énergie vitale, tu vois. Donc ce qui se passe, tout simplement, c'est qu'ils utilisent ces réservoirs énergétiques d'âmes qui sont captives. Elles sont captives dans des endroits qu'on appelle des cages de verre, donc c'est comme des effets de miroir. Et quand tu as des guides ou même le Christ qui passerait là-dessus, lui il voit, en fait, puisqu'il a son angle de vue, c'est fait pour d'ailleurs, puisqu'il le voit depuis dessus, grosso modo, c'est ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il ne le voit pas. Donc en fait, il y a des âmes qui manquent au bataillon, qui sont perdues, qui sont recherchées, et qui sont tenus captifs dans des espèces de prisons d'âme que le sorcier va utiliser comme réservoir énergétique pour pouvoir prendre cette énergie des âmes qui sont là, donc elles sont sucetées, elles sont vraiment très implantées pour le coup, jusqu'à les laisser quasiment laisser pour mortes en fait, hein, parce qu'une âme peut mourir. Une âme, c'est ce que j'ai vu, c'est qu'au bout d'un moment, c'était comme un camp de concentration, et ça c'était assez bizarre de voir, mais il y avait des cadavres d'âmes. Et ces gens-là, en fait, ce qu'ils voulaient absolument, c'était pouvoir être libérés et sortis, parce que donc on parle des 100 000 âmes de Ouida, qui étaient donc manquantes, puisqu'une fois, une fois leur mort, elles étaient recherchées, et qu'apparemment, eh bien, j'ai eu des guides africains, là, sur le coup, qui m'ont énormément remercié d'avoir failloté, entre guillemets, hein, c'est-à-dire d'être allé rapporter ce que j'ai vu, dans une canalisation, dans une méditation qui s'est fait une année à peu près plus tard, ma présence là-bas. Puisque je les avais promis, j'ai dit, écoutez, pour l'instant, je ne sais pas quoi faire pour vous, mais je vais chercher la solution et je ne vous oublierai pas. Ok, laissez-moi partir, laissez-moi dormir peut-être un peu, juste une nuit, là, parce que j'en pouvais plus après 3 jours, en leur promettant que j'allais faire vraiment tout mon possible. Une année plus tard, à peu près, quelque chose est venu me rechercher comme ça, hein, donc 2 guides que je ne connaissais pas, 2 guides africains, qui étaient alors pour le coup des défunts, 2 défunts qui étaient eux qui œuvraient pour la magie blanche. Hein, parce que le vaudou peut avoir deux faces, hein, on peut autant l'utiliser comme magie noire que magie blanche. Et eux alors étaient vraiment remontés contre ça, et du coup, dans une sortie de corps, ils se sont présentés, Manassé et Mamadou, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et ils m'ont dit, est-ce que tu te souviens, tu avais promis, là, on a entendu ça, on a lu ça sur ton shawri, que tu as été en contact avec des âmes que nous, on recherche partout, activement. Alors, est-ce que tu es d'accord, en fait, de nous montrer simplement ce que tu as vu? Quel chemin t'as pris? Parce que nous, on les cherche depuis des années et on n'arrive pas à les trouver. Parce qu'en fait, il y a un jeu de miroir, il y a un jeu d'illusion qui est apparemment créé par les sorciers vaudous, où justement, le défunt, lui, qui peut rechercher sa famille, il va passer 50 fois sur le terrain, et lui voit une plage vide. Sauf que moi, comme j'étais incarné, tu vois, ça fait pas quelqu'un de moi de supérieur, ça fait simplement quelqu'un de moi qui a un point de vue inversé, différent. J'étais sous cette cage de verre, et du coup, j'ai pu sentir cette présence, j'ai pu sentir effectivement la détresse de ces gens-là, et j'avais un angle de vue qui était privilégié, tout simplement. Donc voilà ce qu'il est venu me demander. Il m'a dit, Bob, puisque toi tu es incarné maintenant et que tu as la sensibilité et tu as reconnu ça et tu l'as senti, est-ce que tu serais d'accord de nous montrer ce chemin-là pour que nous, on puisse aller maintenant faire notre travail à nous et d'ouvrir les portes et pouvoir libérer ces 100 000 âmes, en l'occurrence. Alors, j'étais impressionné, hein, donc je te fais l'histoire un peu courte, hein, puisqu'il y avait quand même pas mal d'éléments pour arriver à ça. Mais je dis, très bien, alors ainsi soit-il, ok. Donc là, moi j'étais en Suisse, hein, et puis du coup, tu vois, là tu peux voyager sans problème, hein, en sortie de corps. Je retourne à ce lieu-là, hein, donc sur cette plage de Ouida, et les alentours, hein, parce que c'était pas que sur la plage, hein, il y avait aussi, ça faisait un peu un ovale comme ça, si tu veux, comme un grand camp de concentration.
Et dès que la mer arrivait, là, je sentais qu'il y avait une limite très ferme. Et puis aussi du côté jungle aussi, il y avait deux limites, hein, comme des murs. Et dès que je passais ce mur-là énergétique, il n'y avait plus, il y avait plus rien, il n'y avait plus personne. Donc j'avais à délimiter quand même pas mal de trucs. Mais du coup, en sortie de corps, alors là, maintenant, pour le coup, j'avais l'autre point de vue. Mais quand même avec l'information de ce point de vue sous-jacent qui était de mon incarnation. Donc simplement, je les ai guidés. J'ai fait ça, j'ai dit, bah écoute, moi je suis allé sur cette plage et j'ai vu, effectivement, j'ai senti, j'ai pressenti énormément d'âmes là qui sont captives, qui sont, qui sont dans une grande détresse. J'ai ressenti même des âmes mortes, des choses que j'avais jamais senties. Et en fait, c'est là. Et effectivement, en sortie de corps, quand je passe sur cette plage, bah, aucune présence, je ne vois rien du tout, quoi. Sauf qu'avec cette point de vue et puis cette connexion que j'avais eue depuis en dessous, j'ai quand même bien cherché là, et si tu veux, c'est comme s'il fallait prendre vraiment un angle particulier sur un jeu de miroir, un peu comme un périscope, c'est-à-dire que j'arrivais par-dessus, j'avais ces deux guides là que j'accompagnais en fait, hein, pour essayer de leur montrer, et tout à coup j'ai dit, ah mais attends, il y a une faille là, il y a quand même quelque chose, parce qu'effectivement là on voyait un jeu de miroir où effectivement on voyait rien, mais c'était quand même, il y avait toute une espèce de machine énergétique, si tu veux, de tuyaux comme ça qui captaient l'énergie, donc ça s'est vu un petit peu. Mais c'était quand même aussi un trompe-l'œil, hein. Même ces tuyaux étaient faits d'une espèce de matière réfléchissante, en fait, où même le plus aguerri, hein, pourtant ils étaient bien plus avancés que moi, hein, ces deux guides, hein, ils pouvaient passer 50 fois à côté sans forcément l'avoir. Il fallait vraiment y être depuis dessous pour pouvoir aller plus en profondeur. Et puis vraiment tourner la tête sous le bon angle. Et du coup, là, alors, je regarde comme ça sous plusieurs angles, et effectivement, je vois qu'il y a une faille, et là, il y a comme deux gardes, si tu veux, qui tiennent cette entrée-là. Alors donc, du coup, on ne pouvait pas voir. Mais des gardes très noirs, hein, très sombres, presque des démons, en fait. Donc là, je lui ai dit, écoute, là, il y a peut-être quelque chose à voir, parce que là, pour le coup, alors le démon était aussi caché, hein, en mode jeu de miroir. C'est comme s'il s'habillait de miroir, si tu veux. Et du coup, tu voyais que la réflexion. Mais alors là, Mamadou, purée, je vais dire, il était fort, hein. Il a vu ces deux gardes, il a fait dégager tout ça, puis du coup, il avait aucune peur. Et moi, j'étais un petit peu, alors à ce moment-là, un peu caché derrière lui, parce que quand même, deux gros démons, hein, qui étaient quand même assez balèzes, et moi, j'étais assez jeune quand même à l'époque. Donc, je m'étais un peu laissé impressionner. Et du coup, alors ces gardes partent, et je prends comme ça la tête de Mamadou, et je lui dis, regarde, si tu regardes bien comme ça, sous cet angle-là, tu vas peut-être voir, par un effet de périscope de miroir, ce petit trou qui tac, et qui te fait voir sur l'intérieur. Tac. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est comme si je lui avais pris la tête sous un angle vraiment très précis, en disant, regarde, si tu veux, là, est-ce que tu vois. Donc moi, je l'avais vu auparavant, tu vois, je m'étais un peu mis la tête, et j'avais commencé à apercevoir une toute petite partie de la réalité, hein. C'est comme si on pouvait guigner par un tout petit trou. Et encore ce trou, il y a plusieurs miroirs qui font que finalement on arrive sur un angle correct, vraiment en adaptant sa vue. Et là, on voyait effectivement ces âmes-là qui étaient captives. Pouah. Alors ce qui s'est passé, c'était juste incroyable, quoi. Il était dans tous ses états. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là? Donc il était fâché, il était extrêmement fâché de voir ça. Et là, alors effectivement, il est rentré, il y a eu, et il y a eu des... Il a demandé de l'aide. Il a demandé de l'aide à des esprits que lui connaissait beaucoup plus puissants. Et il a dit, regardez, c'est là la faille. Et c'est comme s'il pouvait mettre son doigt dans un trou, si tu veux. Et puis après, ils ont éclaté et ils ont fait une espèce de porte d'entrée beaucoup plus grande. Ils ont cassé cette cage de verre, quelque part. Ils sont rentrés ensuite, et là, bah, c'était le choc pour eux, hein. C'est-à-dire qu'ils ont vu effectivement comme des âmes flottantes, comme ça, des cadavres d'âmes en fait, qui flottaient, d'autres qui étaient complètement amaigris, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment juste le minimum syndical pour pouvoir survivre. Ils étaient pompés, mais à 98%, quoi, en fait. Et donc ils se baladaient comme ça, un peu comme des âmes zombies, des âmes morts-vivants. Et puis dès qu'ils reprenaient un petit peu des forces, et ben, on les repompait, on leur repompait l'énergie pour utiliser, donc tu as compris, hein, cette énergie-là, en fait, pour pouvoir l'inverser et faire de la sorcellerie et des choses sur les autres.
Mais en fait, le réservoir énergétique se trouvait en fait au niveau de ces âmes-là qui étaient captives, qui étaient retenues prisonnières. Donc il m'a remercié énormément, c'est-à-dire que là, c'est comme si ce jour-là, j'avais pris un certain grade d'encourage d'avoir fait une mission qui était importante. Il m'a dit que c'était vraiment quelque chose de formidable, hein, que j'ai pu voir ça et puis le rapporter en fait. Et là, je me souviens plus exactement comment, pourquoi, parce que c'est quand même une histoire qui date d'une bonne quinzaine d'années maintenant. Mais il a hurlé là. J'ai vu, tu sais, comme cette colère du Christ quand il était dans le temple, hein, et qu'il a pris comme ça, qu'il a renversé les tables et tout. Il était dans une colère noire. Et du coup, il avait demandé à ses esprits beaucoup plus puissants de venir. Ils l'ont suivi dans ce trou. Moi, je me suis un petit peu écarté. Il m'a dit attention, ça va péter là. Et je sais pas comment ils ont fait ça, mais bah, ils ont explosé justement tous ces cages de verre et puis ça a pété d'un coup, quoi. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les 100 000 âmes sont montées d'un coup. Et ça fait comme un espèce de feu d'artifice énorme. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient captifs, hein, ils pouvaient taper dans le plafond tout ce qu'ils voulaient. Tout ce qu'ils voulaient, c'était partir de là, hein. Donc au moment où la cage de verre a été pulvérisée, tu penses bien qu'ils n'ont pas demandé leur reste, ils ne sont pas restés là plus d'une seconde, hein. Donc ils sont tous partis en même temps et ça fait comme une espèce de... Moi je voyais ça avec un peu plus de recul parce qu'il m'a dit protège-toi, va un peu plus loin. Et j'ai vu ces 100 000 âmes comme ça monter au ciel, mais ça faisait vraiment comme une espèce de champignon atomique, enfin, ou plutôt un feu d'artifice géant, et ça fait énormément trembler. J'ai senti vraiment l'énergie comme si la terre tremblait en fait, ça grondait, hein, et ça s'est vu depuis très très loin pour le coup. Ça s'est vu depuis extrêmement loin, puisqu'en fait 100 000 âmes qui montent d'un coup comme ça au ciel, eh bien alors là, il y a des maîtres ascensionnés qui vivent dans des dimensions beaucoup plus lointaines, qui ne s'occupent pas forcément des petits problèmes du quotidien, où là alors pour le coup ils sont arrivés. Puisque ça a fait beaucoup de bruit, ça a fait beaucoup de tumulte en fait, hein, et ça s'est vu depuis très très loin. Et moi, alors là, pour la première fois de ma vie, écoute, c'est peut-être mon référentiel à moi, c'est pour ça que je dis que pour moi, le Christ, dans mon référentiel, c'est ce que j'ai vu personnellement de plus proche de la source. Et c'est pas forcément le Christ que j'avais tout le temps appelé parce que j'ai peur des fois des prestidigitations. J'ai remarqué des fois que si c'était pour des petits problèmes égotiques ou des petits problèmes de train-train, si je demande Jésus, c'est pas impossible qu'il y ait 50 entités qui se présentent, tous plus lumineuses les autres que les autres, mais c'est que des déguisements. Donc des fois, par doute de ma propre vue, si tu veux, je préfère des fois aller dans des âmes qui sont peut-être plus simples, parfois des défunts, parfois, tu sais, comme je te disais, des fois quand tu as une grande entreprise et puis que tu as un problème sur le fonctionnement électrique, tu appelles simplement l'électricien, tu n'es pas forcément obligé d'appeler tout le temps grand PDG. Et du coup, au moins, l'électricien, il ne va pas se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Donc, personnellement, là, en fait, j'ai compris quelque chose d'assez important pour moi. C'est quand il se passe vraiment des choses importantes qui sont pour le collectif, qui sont pour autrui, et puis que tu fais vraiment preuve de courage. Alors là, j'ai vu effectivement, avec ce bruit que ça faisait, une entité arriver sur moi, mais elle était énorme. J'avais jamais vu quelque chose aussi. C'était très très marquant en fait. Et j'ai tout de suite compris, alors là, qu'il n'y avait pas, il y avait pas de doute, il n'y avait pas de prestidigitation possible. C'était celui qu'on appelle Jésus-Christ, quoi, tout simplement. Allez. Ah bah oui, hein, je reste humain, hein, c'est sûr. Mais au moins, voilà, ça fera plaisir aux commentaires. Là, je me mouche un petit coup parce que j'ai pas du tout envie de recommencer une vidéo à renifler pendant 30 minutes. Et la suite m'a beaucoup ému. Donc effectivement, après je veux pas faire de religion, hein, je suis pas là pour dire, tu sais, Jésus c'est plus qu'un autre, machin, il y a assez eu de guerre comme ça. Très probablement que Bouddha, il est tout à fait parallèle peut-être, hein. En l'occurrence, moi ça m'a tout plus touché, peut-être par rapport à ma culture tout simplement, ma vibration. Je sais pas, j'explique pas. Mais effectivement, ce que j'ai vu, c'est que c'était cette immense âme qui est arrivée. Et alors après, ça peut paraître un petit peu peut-être prétentieux, peut-être fantasmé, mais moi, c'est ce que j'ai vu. C'est-à-dire qu'après, effectivement, il y a Bouddha qui est venu, et là, j'étais un peu ébloui, donc je ne peux pas te dire exactement qui est qui à quel niveau, mais peut-être la même chose.
Et j'avais en plus Mahomet qui est encore venu. Et je les avais les trois, là, j'étais, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors que tu vois, je suis pas du tout à les appeler d'habitude, encore moins Mahomet ou Bouddha. Donc j'imagine qu'ils ont leur place tout à fait singulière à tous, hein. Moi, ce que je peux dire, c'est que là, j'étais ébloui, j'ai vu le Christ arriver, puis après, il y avait effectivement ces deux très belles entités, hein. Vraiment, Mahomet, quelque chose de waouh. Beaucoup de noblesse, beaucoup de beauté. Les trois avec des caractéristiques différentes, mais je peux pas dire qu'un était forcément plus génial que l'autre. Sauf qu'effectivement, ils sont venus, ils m'ont pas vraiment, on n'a pas eu une grande communication, donc avec Bouddha et Mahomet en l'occurrence, puisqu'ils étaient plus intéressés à dire waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, tu vois, parce que ça faisait longtemps vraiment qu'on les cherchait. Et ils sont venus en fait plutôt comme renfort, hein, pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, est-ce qu'ils pouvaient aider, est-ce qu'il y avait des âmes qui n'étaient pas montées, tu vois, est-ce qu'il y avait des cadavres d'âmes qu'on pouvait peut-être réanimer, donc je les sentais préoccupés par ça surtout, hein. Et alors là, c'est clair que pour moi, il y avait pas de doute possible, hein. Est-ce que c'est un reptilien déguisé ou pas? Là, c'était sûr que non, parce que j'avais jamais senti quelque chose aussi fort, aussi puissant, hein, aussi grand. Et je me sentais vraiment très, très petit par rapport à eux. Toujours est-il que alors le Christ, il a cette particularité de venir comme ça et d'être vraiment très simple. Ça, c'est encore une fois mon référentiel peut-être qui parle à... Mais, mais je l'ai vu effectivement en sandales et en toile de jute, hein, un peu comme on se le représente. Et il est venu, il s'est assis à côté de moi, comme un frère, comme quelqu'un de très doux. Et il était peiné en fait. Moi, je m'attendais à quelqu'un qui vient, tu sais, avec voilà, je vais te faire du bien et machin. En fait, il pleurait, quoi. Il pleurait comme un enfant parce que ça lui a fait une peine terrible de voir tout voir ce qu'on peut faire à des âmes. Et c'est là qu'il m'a raconté en fait. Mais tu sais, c'est la plus grande fierté, c'est la plus grande richesse de l'univers en fait, hein. Ce sont les âmes pour nous. C'est-à-dire que des âmes perdues, c'est quelque chose d'aussi terrible qu'une planète qui s'éteint. Et ces âmes-là, on les cherchait depuis longtemps. Mais même moi, le Christ, euh, j'ai été pris dans ce jeu d'illusion parce qu'il est bien fait. Et bien sûr que je les cherchais. Mais j'ai dû passer 10 fois sur la zone et je ne les avais pas trouvés. Donc bah, il me remercie humblement. Et puis moi, tu vois, j'étais juste comme ça, assis à côté de lui, hein. Et il me racontait ça comme un ami, comme un frère, tu vois, comme quelqu'un de très 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 horizontal en tout cas. Et puis on a conversé un petit peu, alors du coup, parce que donc Mahomet, Bouddha et encore d'autres grands esprits, hein, qui ont été attirés par ce feu d'artifice en fait d'âmes qui montaient. Alors ils étaient tous en train de faire des choses particulières qui leur correspondaient. Et le Christ, lui, est resté avec moi et il m'a montré, il y avait une âme là qui était morte, effectivement. On était dans ce champ de bataille en fait, hein. On est redescendu là, effectivement. Et c'est comme si, tu sais, Auschwitz avait été désintégré d'un coup, et puis que du coup, tu vois des pauvres gens qui sont là mourants, ou bien même des cadavres, et puis tu es juste totalement désolé, en fait. Il était complètement désemparé. Il voyait une âme d'enfant là qui était en train de flotter et qui n'était pas réanimable, en fait. Et je sentais sa peine, une peine terrible. Et là, bien sûr, c'est ce qu'il m'a dit en fait. Il me dit, bah, tu vois, oui, alors effectivement, tu me vois comme quelqu'un de très, 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 très haut, certes, je suis très proche du Père, hein, de la source. Là, maintenant, en tout cas, là où je suis. Mais toujours est-il que ça n'enlève en rien ton rôle, ça n'enlève rien ta place dans l'univers. C'est-à-dire qu'il il se prenait pas pour quelqu'un de supérieur, bien qu'il était. Alors, quand j'ai vu son âme, je vais dire, c'était quasiment une planète qui me tombait dessus, hein, et je me sentais très petit. Et lui me remettait à chaque fois avec cette humilité, me dire, mais dans l'incarnation, il y a quelque chose, vraiment une place très particulière que tu as. Et on a parlé comme ça, pendant longtemps, comme des amis. Et d'ailleurs, je lui ai demandé des petites choses qui me doutaient. J'ai dit, bah, maintenant que je t'ai sous la main, entre guillemets, tu sais, il y a des choses que je n'ai pas compris par rapport à ce qu'on me dit sur toi. Je me souviens d'un exemple qui m'a toujours un petit peu troublé, le coup de... Je lui posais des questions toutes bêtes, hein, et il me répondait tout à fait honnêtement. Il m'a dit, mais par exemple, le coup de la gifle, hein, j'ai pas compris ça, en fait. C'est-à-dire que quand on nous dit que tu nous aurais appris que si quelqu'un te gifle, tu tends l'autre joue. Et, tu vois, il me sourit humblement, il me dit, mais non, pas du tout. Ça, c'est quelque chose qui a été inversé, par exemple. Il me dit, j'ai jamais dit ça. C'est une erreur de traduction et c'est quelque chose qui a été repris par l'ombre.
Je dis, on est d'accord que c'est une maladie, c'est une pathologie. Si tu te demandes d'être frappé à nouveau, pour moi, à mon sens, c'est ok, tu te vexes pas, mais pour moi, c'est du masochisme. C'est quelque chose qui n'est pas très dans la lumière. Elle me dit, bien sûr, bien évidemment. Moi, ce que j'ai dit, c'est en fait, quand on te montre de la haine, par exemple, montre l'autre face et non pas l'autre joue. Et en fait, si on te montre de la haine, tu montres de la compassion. Et comme ça, tu éteins. Et tu éteins cette haine et puis tu la contrebalances. Et du coup, c'est simplement l'histoire de montrer le revers énergétique des choses. Il me dit, j'ai jamais demandé à être frappé plusieurs fois, je suis pas comme ça, quoi. Et du coup, ça m'a mis vachement en paix, hein. Ça m'a mis beaucoup en paix avec son message. Ah bah oui, effectivement, là, pour moi, ça a du sens. Après, il y avait eu encore deux, trois petites autres questions qui, malheureusement, comme ça fait quand même 15 ans, là. Oui, le coup des poissons, je lui ai demandé, mais en fait, on nous a présenté comme si tu étais un être miraculeux qui pouvait vraiment faire des miracles. Il me dit, mais non, ça non plus, justement, parce que là, ça aurait été me placer, tu vois, dans quelque chose d'inatteignable, et c'est pas du tout, c'était pas là mon message. C'était pas pour te dire que moi, je suis quelqu'un d'absolument, comment dire, inatteignable, en fait, hein. Ce qui s'est passé, c'est que ce que j'ai voulu dire quand j'ai multiplié le pain et le poisson, de nouveau, hein, c'est ce que j'ai compris, c'est ce qu'il m'a dit, hein, pas besoin de m'engueuler là-dessus, hein, mais c'est que si tu es dans la bonne vibration, j'ai demandé simplement aux esprits de la nature et aux poissons s'ils voulaient bien arriver parce qu'ils avaient fui cette zone en fait et les pêcheurs ne pouvaient plus pêcher de poissons, ils avaient faim. Et suivant la vibration que tu émets, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les poissons sont arrivés tout seuls dans le filet. Effectivement, alors le poisson a été certes multiplié, mais pas par magie, pas pour dire moi je fais de la magie, je fais des miracles et toi t'es de la merde. Non, c'était son idée, c'était de dire que les poissons sont arrivés et il y a une adéquation parfaite et qu'il y avait pile le nombre de poissons qui était nécessaire pour nourrir le peuple. Tu comprends? Mais que ça allait dépendre vraiment de par rapport à, c'est un peu du chamanisme, hein, c'est demander aussi aux esprits de la nature qui te donnent ce que tu as besoin, et puis dans un profond respect. Et il a béni, bien sûr, ces chers poissons qui sont venus presque volontairement, en fait. Grâce à son amour, ils sont presque venus se sacrifier dans le filet, ils s'offraient, le poisson s'est offert de lui-même pour pouvoir refaire une expérience à l'intérieur de chaque être. Donc c'est très différent, tu vois, que de dire c'est une superstar qui fait des miracles magiques, et puis toi tu dois le vénérer, et puis du coup ça c'est récupéré par l'ombre, et c'est récupéré par des entités qui veulent se faire adorer, qui veulent se faire vénérer. Mais lui, il n'a jamais demandé à être adoré. Et il a dit d'ailleurs, c'était bien expliqué dans le veau d'or. Et quand j'ai multiplié les pains, ça a été très raccourci. C'est simplement qu'en fait, on a créé la pluie, on a créé le climat, on a créé, en fait, on n'a pas demandé, on a créé l'abondance. Et en fait, les conditions climatiques sont devenues propices et il y avait suffisamment de blé. Et avec ce blé-là, on a pu avoir du pain en abondance. Mais il y a des hommes de pouvoir qui ont raccourci l'histoire-là et qui se sont récupérés cette histoire-là pour dire Jésus a pris des pains, il les a multipliés dans ses mains. Moi, il m'a dit que c'était pas ça, c'était pas vrai. Et que ça n'a aucun intérêt, en plus, de passer pour quelqu'un qui peut faire des tours de passe-passe, des tours de magie pour nourrir les gens. Et qu'est-ce qu'il y gagnerait? De l'idolâtrie, de l'adoration, et c'était pas son but. Son but, ça a toujours été de nous donner une canne à pêche et non pas un poisson. Donc en fait, son but a toujours été de nous faire prendre conscience, si tu veux, on avait un pouvoir illimité de créateur. Et que si tu as faim, eh ben, que le poisson peut... Si tu es respectueux envers la nature et envers les éléments, eh ben, les éléments te répondent. Et tu crées ton propre climat. Tu peux créer aussi des poissons qui viennent se présenter directement à ton filet. Ou bien tu peux avoir des récoltes qui sont tout à fait abondantes. Voilà le message original tel qu'il m'a expliqué. Et là, j'étais là. Ah, bah d'accord. Alors, ah oui, ça c'est sûr que pour moi, j'en fais quelque chose, tu vois. Je le comprends. Que sinon, ça veut dire vénère-moi parce que moi je fais des miracles et puis si tu pries pas pour moi, eh ben je vais pas faire du miracle pour toi. Mais ça, c'est des entités de l'ombre, hein, qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que c'est des égrégores aussi ou c'est des entités qui sont chargées d'idolâtrie, d'adoration et qui vont te rendre. Des fois, c'est vrai qu'il peut y avoir des choses. Toutes ne sont pas forcément mauvaises, hein. Tu peux guérir de maladies, de trucs par l'adoration, mais c'est parce que de nouveau, c'est de l'énergie qui a été volée, qui est rendu, si tu veux, un petit peu, l'entité va se nourrir de ça, de l'idolâtrie par exemple, et de cette énergie d'idolâtrie, elle va réussir à en rendre partiellement
à certains pour juste donner suffisamment l'exemple, dire oui, c'est Véras. Effectivement, tu peux, tu vois. Donc tu as raison de m'adorer. Et toute l'histoire du veau d'or, en fait, c'est quelque chose à faire très très attention. Et du coup, le Christ, alors pour moi, c'est quelqu'un d'extrêmement cohérent, hein, d'extrêmement noble, et puis surtout qui veut te rendre ta souveraineté, ta liberté. Et à aucun moment, il va te dire, tu vois, moi je suis au-dessus de toi, bien qu'il est, tu vois, j'ai rien à voir, je me compare pas au Christ, hein. Je veux dire, quand je l'ai vu débarquer, c'était un soleil qui me tombait dessus, hein. Et moi, je me suis senti bien petit. Mais son but, il n'a jamais été que tu te prosternes, tu vois, et puis que tu t'agenouilles devant lui. Au contraire, c'est de reprendre ta souveraineté. Là, tu es incarné, tu as un point de vue qui est particulier. Fais le job, fais-le toi. Parce qu'il y a même des choses que même moi, même la source là d'où elle ne pouvait pas trouver ces âmes-là, tu vois. C'est grâce à ton point de vue incarné. Donc c'est la même chose pour toi. C'est exactement pareil, c'est-à-dire que tu as une mission là sur Terre qui est absolument phénoménale, qui est, comment dire, qui est unique en fait, hein, de ton point de vue, de ton incarnation. Et ensuite, justement, comprendre que tu peux créer ta réalité sans passer forcément par des soi-disant entités super puissantes qui vont faire le travail à ta place. C'est-à-dire que tu vois, il n'y a aucun sens si tu as faim eh ben, de demander à l'univers apporte-moi un saint machin qui va multiplier mes billets d'argent ou mon poisson, quoi. Bah, ça pourrait, mais c'est de la magie noire. C'est encore toujours de l'énergie qui a été transgressée. Donc voilà, ma vraie rencontre avec le Christ, ça s'est passé comme ça pour moi. Pourquoi? Parce qu'il a jugé nécessaire de venir là, à ce moment-là, quoi, tout simplement. Alors ça ne veut pas dire que lui, il ne te parle pas, et puis je ne veux pas dire ça, hein. Peut-être que vous avez chacun a sa relation avec lui. La mienne, ça a dû passer par ça, en fait, de devoir être extrêmement courageux, de devoir être extrêmement noble, de pouvoir aller au-delà de mes peurs, de pouvoir me lever contre l'ombre. Et là, apparemment, eh ben, ça fait assez de bruit, ça fait assez d'ampleur, et il a jugé nécessaire de venir et de s'asseoir à côté de moi. Sinon, il est simplement pour moi, il était occupé à d'autres tâches. Et du coup, bah, j'essaie de ne pas l'emmerder pour mes petits problèmes du quotidien, tu vois, qui me solutionnent parce que je ne suis pas un enfant, quoi. Donc